L'enquête sur les attentats du 13 novembre progresse. Après l'arrestation de Salah Abdeslam vendredi, un des complices des commandos qui ont tué 130 personnes à Paris et Saint-Denis a été identifié. Il s'agit de Najim Lachraoui, 24 ans, parti en Syrie en 2013. Quant à Salah Abdeslam, il est incarcéré à Bruges dans une prison de haute sécurité, mais il refuse son extradition vers la France. C'est maintenant une bataille judiciaire qui commence. On fait le point avec Chloé Thibault et Didier Morel. Lorsqu'il a été interpellé, Salah Abdeslam faisait l'objet d'un mandat d'arrêt européen. Cette procédure fait exception à la demande d'extradition. Plus simple juridiquement, elle devrait permettre un transfèrement accéléré de la Belgique à la France. Il semblerait qu'il ait refusé pour l'instant sa remise, ce qui ne signifie pas qu'il ne va pas être remis, simplement ça va être un petit peu plus long. Alors ça peut être à peu près entre 60 et maximum 30 jours supplémentaires, vraiment en cas de grande difficulté, c'est-à-dire ça peut aller, je pense, jusqu'à 90 jours. D'ici au mois de juin, Salah Abdeslam sera donc remis aux autorités françaises. Impossible pour l'instant de savoir quand aura lieu son procès. Investigation complexe, nombre important de parties civiles, l'affaire va s'étendre sur plusieurs années. C'est un dossier énorme et il faut que toute cette procédure, toute la lumière soit faite sur cette affaire pour qu'au bout du compte, le dossier soit clôturé et renvoyé devant une cour d'assises qui, à terme, bien entendu, jugera les protagonistes, etc. Prochaine étape, mercredi, Salah Abdeslam sera présenté devant la chambre du Conseil belge. Elle décidera de le maintenir ou non en détention, sans grand suspense.